le nom que personne ne pourra enlever. Tu as porté nos noms, Seigneur, et tu nous as donné ton nom. Dans ton nom, Jésus, que nous puissions être les fils et les filles du roi de rois. Laisse soit la gloire ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence encore au milieu de nous. Merci pour la présence de ton esprit, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu veux nous faire encore du bien. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous portes dans tes bras, à l'endroit où personne ne pourra toucher. Laisse soit l'admiration ce matin. Toi qui es adoré par tous les saints. Devant toi, toucher le fléchi qui pourra tenir dans ta présence, Emmanuel. Toi, le Dieu avec nous, l'ami fidèle qui nous abandonne jamais. C'est lui qui nous comprend mieux que nous comprendrons le monde, c'est toi, Seigneur. Laisse-toi l'adoration, Seigneur. Dis d'être glorifié, dis d'être magnifié. Dis de tout, Jésus, car nous sommes ce que nous sommes à cause de toi. Nous te bénissons. Nous t'élèvons ce matin. Reçois notre amour, Seigneur. Reçois notre amour. Reçois notre amour ce matin. Nous voulons juste te dire nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Même si nous ne savons pas comment le faire. Mais accepte la petitesse de nos cœurs. Accepte l'amour que nous t'offrons ce matin. Digne es-tu, majesté. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, toi qui répands tes bénédictions sur nous. Toi qui défends notre cause partout. Reçois la gloire. Reçois la gloire, mon papa. Digne es-tu. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Jésus. Reçois la gloire, tu es mon tout. L'univers. Tu es tout, Seigneur. Tu es tout, Jésus. La bonté de ton Seigneur. Digne-t-il, l'agneau de Dieu. Reçois l'adoration, Seigneur. Digne-t-il, l'agneau de Dieu. Est-ce que ton sang se manifeste encore sur l'univers sois-tu, Seigneur. La puissance de ton Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort ce roi de roi ce matin? Est-ce que nous pouvons acclamer ce roi de roi, ce prince de paix, ce Dieu d'amour? Nous voulons acclamer cet ami fidèle qui est avec nous à chaque moment, à chaque instant. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Nous saluons tout le monde qui nous suit de loin, partout où vous êtes ce matin. Que la grâce de Dieu vous couvre. Soyez bénis abondamment. Et que sa main ce matin touche encore à l'endroit où personne ne peut toucher. Que la main de l'Éternel vous réconforte ce matin. Soyez bénis. Amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin d'être encore dans sa présence. À chaque fois que nous sommes ici, je peux comprendre pourquoi David disait un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais des fois quand je suis dans sa présence, je me dis, je ne vois même pas que je suis sur cette terre. Et au fin fond de mon cœur, je me dis, Seigneur, viens seulement que nous puissions régner avec toi. Alléluia. Il est merveilleux d'être dans sa présence. Amen.
Nous allons passer à notre chambre de prière de ce matin. Nous sommes les bienheureux d'avoir cette occasion dans la présence de Dieu. Tu es bienheureux, bien-aimé. Si tu regardes ce qui se passe dans le monde entier, tu pourras comprendre que tu es bienheureux. Il y en a en ce moment qui sont enfermés dans des maisons qui ne peuvent même pas sortir. Il y en a en ce moment qui sont sur le lit des hôpitaux qui ne peuvent même pas, qu'on ait force pour respirer. Et certains d'entre nous sont appelés morts ce matin. Et toi et moi, nous avons cette occasion d'élever encore le voix vers le Seigneur des Seigneurs et le Dieu de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer ce matin? Le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager un thème ce matin que nous allons lire. Nous allons lire ces versets que nous avons choisis, que le Saint-Esprit a déposés en moi. 1 Samuel 2, le verset 22 à 36. 2 Rois 5, 20 à 27. Josué 22, verset 20. 2 Timothée 2, 26. Marc 12, 18 à 22. Daniel 2, 22. Peut-être que nous n'aurons pas à tout lire, mais nous allons seulement écouter l'histoire. Alléluia. Amen. On va lire 1 Samuel 2, verset 22 à 36. La Bible dit ceci. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. C'est Élie qui parle à ses enfants. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie, du sacrificateur Élie, et lui dit: ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai
ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Et tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un de tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira: attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous allons lire encore 2 Rois. 2 Rois, chapitre 5, le verset 20 à 27, c'est l'histoire que nous connaissons du serviteur du prophète Élisée. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même: voici mon maître aménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va-t-il bien? Il répondit: tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où vient Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et c'est le temps de prendre de l'argent et de prendre les vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons lire Josué 22. La Bible dit, c'est l'histoire que nous connaissons encore. Akan, fils de Zéra, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Et il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Alléluia. Amen. Akan n'est pas mort seul. 2 Timothée 2, 26. La Bible dit: et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour le soumettre à sa volonté. Alléluia. Amen. Donc le diable s'est emparé d'eux afin qu'ils puissent être ses esclaves. Alléluia. Nous allons sauter lire Daniel au chapitre 2. Et le verset 22 nous dit:
Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Ça, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il révèle ce qui est profond et ce qui est caché. Il connaît ce qui est même dans le plus profond. Dans les ténèbres, lui, il voit parce que lui, il est lumière. Alléluia. Cher Saint-Esprit, que ta pensée nous soit révélée ce matin par ta seule puissance. Sens-toi libre ce matin de nous aider à comprendre ces choses. Car nous avons les oreilles, mais nous avons des difficultés à comprendre. Aide-nous, Seigneur. Que ce matin, que nous puissions comprendre ces choses. Parce que tu nous veux totalement libres, marchant dans la liberté, dans la paix. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, le thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, détruire la captivité collective. Détruire la captivité collective. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu et par la puissance de son esprit, nous allons encore une fois nous libérer de tout ce qui nous poursuivent de génération en génération. Parce que le Seigneur veut que nous puissions posséder tout ce que nous avons à posséder cette année. Le Seigneur veut que tu puisses entrer dans ta possession, que je puisse entrer dans ma possession ce matin. Et tout ce que Dieu est en train de faire en ce moment, pour ceux qui sont de l'église de la louange, ou ceux qui viennent dans la chambre de prière, ou ceux qui viennent dans nos réunions de mercredi, le Seigneur est toujours en train de déblayer le chemin pour nous. Il est en train de faire, d'enlever tout ce qui peut être comme obstacle, comme handicap, et qui peut nous empêcher d'avoir ce triomphe que nous entendons. Et ce matin, il faudrait encore que nous puissions sortir de toute captivité collective. Nous avons lu le livre de Samuel 2, 1 Samuel 2 que nous voulons lire. Nous comprenons l'histoire des enfants du sacrificateur Élie. Sacrificateur Élie avait des grands garçons qui travaillaient avec lui dans les temples de Dieu. Mais ces enfants ne se comportaient pas bien. Ils suivaient tout le temps le temple du Seigneur. Et quand ils venaient au temple, c'est pour se choisir des femmes. Et quand on offre le sacrifice sur l'autel, ils prenaient ce qui est bon, ils allaient manger. Ces jeunes gens faisaient des choses qui étaient horribles aux yeux de l'Éternel. Et Dieu regardait les réactions de son sacrificateur. Et ça nous arrive beaucoup, nous, en tant que parents de foi. Au lieu de lever les tons et se fâcher contre les enfants qui jouaient, qui profanaient le temple de Dieu, Élie était tout simplement en train. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Arrêtez, Dieu ne sera pas content. Arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de scier le temple. Mais il était incapable de prendre une décision comme sacrificateur et dire assez, c'est assez.
vous quittez le temple de Dieu, d'enlever ces enfants du temple, de les éloigner de la présence de Dieu. Et certains parents que nous sommes, nous agissons ainsi parce que nous pensons que si je punis mon fils, il va dire que maman ne m'aime pas ou papa ne m'aime pas. Les enfants qui sont même dans le mal. Mais nous ne savons pas que nous sommes en train de les détruire. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas que nous sommes en train de détruire nos enfants. Et Dieu a vu ça, ça n'a pas plu au Seigneur. Le Seigneur s'est énervé. Et il a fait des reproches à Élie. Il a envoyé un prophète pour le voir. Mais comment Élie peut se comporter comme ça? Il voit tout ce que ses enfants sont en train de faire dans ma maison. Alléluia. C'est qu'il aime ses enfants plus que moi. Et il a peur de ses enfants plus que moi. Alléluia. Amen. Tu vois des fois quand les enfants te dépassent en hauteur, tu as même peur de les faire les remarques. Tu te dis, mais à lui-même doit connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu as peur de lui faire des remarques. Tu es en train de le détruire. C'est comme ça que le sacrificateur Élie s'est comporté avec ses enfants. Il parlait, mais il ne faisait pas comprendre à ses enfants que ce qu'ils sont en train de faire déplaisait au Seigneur. Et il devait prendre les mesures qu'il fallait pour éloigner ses enfants de la maison de Dieu. Mais il n'a pas fait, il les a laissés faire. Et Dieu a pris en charge sa maison. Oh cher ami, quand j'ai lu ce que le Seigneur a fait, c'est ces deux garçons qui ont péché. Mais lorsque le Seigneur a puni, il n'a pas puni seulement les deux. Les deux sont tombés, ils sont morts le même jour. Si vous continuez l'histoire, mais toute la maison du sacrificateur Élie a été maudit de génération en génération à cause de ces deux. Alléluia. À cause de ces deux, Dieu a dit, dans ta maison il n'y aura personne qui mourra vieux. Alléluia. Amen. Vous serez des mendiants dans votre propre pays. La maison du sacrificateur Élie. Alléluia. Amen. Sachez que tout ce que nos parents ont fait ou nos arrière-grands-parents ont fait, tout ce qu'ils ont signé comme alliance ou les captivités dans lesquelles ils se sont trouvés à cause de ce qu'ils ont fait devant Dieu, il y en a parmi nous qui sont en train de pécher et de payer le prix de ce que les autres ont fait que eux n'avaient pas fait. Et dans le livre des 2 rois que nous avons lu, nous avons vu encore l'histoire de Géasi, qui était serviteur du prophète Élisée. Alléluia. Amen. Géasi servait le prophète Élisée. Et il faisait du bien aux gens sans demander quoi que ce soit. Et il a aidé une personne, un Naaman qui est venu de loin, qui est venu se faire soigner. Cet homme était lépreux, il est venu avec tous les biens. Et après sa guérison, Élie lui a dit, retourne avec tout. Géasi voleur dans son cœur. Il s'est détourné de son chef, il a suivi
abalukeli mokonzi wa ye alandi. Combien d'entre nous se comportent comme ça même dans la maison de Dieu? Boni kati na biso bakosala kandenge wana. Vous savez qu'il y a plein de serviteurs qui agissent ainsi. Ton pasteur prie pour quelqu'un. Il t'a demandé d'être là. Vous priez pour la personne. Les pasteurs demandent rien. C'est toi qui suis la personne après. C'est toi qui suis la personne pour qui commence à te donner. Bien-aimé, c'est une malédiction que tu t'attires. Lorsque l'homme de Dieu refuse de prendre un présent, et toi tu vas derrière pour prendre ce présent-là, alléluia. Géasi s'est tourné. Il est allé voir Naaman pour dire, oh tu sais quoi, chef m'a envoyé. C'est ce qu'il il a même oublié que son maître était un prophète. Il a même oublié que son maître pouvait voir. Mais ce que tu sais aujourd'hui, les enfants sont innocents, ils ne savent même pas. Mais ce que tu sais aujourd'hui, c'est tes enfants qui payeront les prix. Alléluia. Amen. J'ai reçu 1000 et 1000 personnes. Alléluia. Amen. Et quand ils racontent leur histoire, parler du Saint-Esprit, si tu demandes seulement, raconte-moi un peu dans ta famille, c'est comment. Tu comprends que ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avec plusieurs personnes dans leur famille. Alléluia. Amen. La captivité collective. Je voudrais d'abord que tu te retournes à ta soeur ou à ton frère qui est à côté de toi. Tu lui diras, je ne souffrirai pas de ce que mes parents ont fait. Je ne souffrirai pas de ce qu'ils ont souffert. Moi, je refuse. Vous savez bien aimé, les choses que je vous dis est réelles. Mon père est mort à 60 ans, je crois. Ma mère est morte à 57 ans. Une de mes sœurs est morte à 49 ans. Un de mes frères est mort à 36 ans. Un autre à 29 ans. Alléluia. Amen. J'ai regardé dans la famille, j'ai voyé comment ces choses s'enchaînaient. Je me suis dit, moi je ne mourrai pas avant l'âge. Je me suis dit, je me déconnecte. Moi je me déconnecte. Je sors de cette captivité là. Moi je sors de là. Alléluia. Amen. Mon père était un homme très riche. Il est mort malheureux, pauvre. Avant la mort, ils ont vendu tout ce qu'il avait comme bien. Il est mort comme quelqu'un qui n'avait rien. Alléluia. Amen. Ma mère est morte de la même façon. Heureusement que les enfants étaient déjà grands pour l'enterrer avec honneur. Je regardais tout ça. Je me suis dit, Seigneur, ce qu'ils ont souffert là, pas moi, en tout cas pas moi.
na te na boyi. Alléluia. Amen. Moi, je refuse pas, moi. Ngai na boyi, ngai te. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis, bien aimé, c'est une réalité que nous vivons, mais ça, deux fois, nous oublions tout ça. Oyo na kolobela bino eza makambo tokutanaka nango matango mosusu Vous voyez des tobosani. familles où toutes les filles, les belles filles de la famille ont des enfants chez eux et pas de mariage. Oh, komona mabota mosusu baza na bana basi bonzenga. Les maris les suivent, ils viennent il n'y a pas longtemps, je pense 2 ans passés. Na banzi eleki mbula mibale kala mingi te. On a fait la délivrance d'une famille Tosalaki losambo ya kokangola ya libota moko. dont le papa était divorcé. Papa akabonaki na Il est resté makwela. avec ses filles Atikalaki na bana ne ya et basi. ses garçons. Na oyo ya mibali. Toute la maison, c'était des universitaires. Ndako mobimba batanga bakelasi ya université. Bien aimé, je vous dis qu'il y avait des médecins dans cette famille. Balinga mina neti bino libota na ezalaki na ba Quand médecin. on te montre un médecin, tu pleures. Soki balakisi ete aza médecin oleli. Des ingénieurs, Baingénieur des femmes économistes. basi basala ya économie. Toutes les filles Bana basi nyonso avaient des enfants babota bana na ndako dans ya la maison de baboti. leur papa. Na ndako ya baboti. La maman était déjà partie. Mama asi Le abima na papa libota. était là. Papa Et atikalaki chaque jour, wana. le papa ne faisait que maudire les filles. Mikolo nyonso papa akolakela bana Ne na basi faisait que mabe. maudire les enfants. Akolakela Tous les bana garçons mabe. sans travail. Bana mibali nyonso bazanga mosala. Cette famille est venue me voir. Libota ye na eyaki kokutana na nga. Nous avons organisé la délivrance de cette famille. Tobongisaki losambo ya kokangola ya libota wana. Après quelques temps, Nsima mwa ntango par la grâce de Dieu, na ngolu na Nzambe la première s'est mariée. mwana liboso aye kobala. Amen. La docteure là a trouvé du travail. Oyo mwasi ya docteur aye kozwa mosala. L'ingénieur a trouvé du travail, il s'est marié. Oyo ingénieur azwaki L'autre mosala mpe même, malgré abai. l'enfant qu'il avait, le père de l'enfant est revenu pour dire que je veux t'épouser. Mosusu wana atako oyo mibotelaki mwana tata mwana wana ayaki kobala ye. Et le papa était épanoui. Mpe papa Tous aye les enfants kosepela ont trouvé du kopangwama. travail, commencé à prendre en charge leur papa. Le papa était épanoui. Papa azalaki na esengo aye kopangwama. Et au commencement, quand j'ai parlé avec ce papa-là, Na ebandeli ntango nasololi na papa. parce qu'il dit ici, je n'aime pas ces enfants, ils ne se comportent pas bien. Papa azalaki koloba naza na bana te. Moi, je l'ai Akomitangisa malamu Ça, te. ces enfants, je ne les aime pas. Bana oyo nalingaka bango te. Le papa ne savait pas qu'il y avait un problème dans sa maison. Papa ayebaki te ete yo ndako na ye ezalaki na likambo moko ya mabe. Moi, je suis chrétien. Moi, j'ai fait Nga naza mokristo, nga jusqu'à boye. tome 8. Moi, j'ai Natanga fait. kino tomu 8 J'ai ngai. dit, papa, enlève d'abord les tomes, mettons ici. Voilà le problème. Comment? Qu'est-ce que c'est le Nalobelaki problème? papa longola na makambo ya batomu tia pembeni. Alléluia. Likambo yango eza ndenge nini. Est-ce que tu vis ce que les tomes disent? Est-ce que tu Soki vis? okobikela malakisi ya tome eteya yo. Est-ce que les enfants vivent ce qui est enseigné dans les tomes? Soki bana bakobikela malakisi yango bateya bango na Mais batomu. bref, la famille a été délivrée. Na mokuse libota mobimba bakangola Et dans la maki. famille du papa, Pe olibota ya papa toutes les femmes bana basi nyonso n'étaient pas mariées. bazalaki babala Tout te. le monde avait les enfants chez eux. Bango nyonso bazalaki kobota bana bipai na Les bango. papas, les hommes Bapapa n'avaient pas mibali du travail. bazalaki na misala te. Alléluia, bien-aimés. Amen. Vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui a une histoire qui vient de loin. Okoki komona ete eza na lisolo moko ebandi buto mosika. Mais vous, vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Bino lelo Et si Dieu bokobikela te yango. fait grâce, toi, de ne pas vivre ça, tes enfants vont vivre ça. Soki nzambe asali yo ngolu yonga nokutani nango te yeba bana na yo bakokutana na yango. C'est quoi la captivité collective? Ezaleli bokangemi to La bolumu ya captivité lisanga collective mobimba. est une situation où tous les membres d'une famille subissent les mêmes sorts. Bokangemi ya lisanga pe ya Ce bato qui est ebele na arrivé aux bolumu. parents se répète avec les enfants. Ezali likambo oyo ekutani na libota mobimba ekomelaki na baboti bana mpe baye kosangolanga na yango. Alléluia. Amen. Dans certaines familles, c'est toutes les femmes qui ne se marient pas ou qui souffrent. Dans d'autres, c'est les hommes qui n'arrivent jamais à trouver le travail. C'est seulement les femmes qui travaillent. Na Dans- mabota mosusu ezali bana basi
babota kaka mabale ezali te mibali misala ezali Et cette captivité n'arrive pas au hasard, il y a toujours une cause. bowumbu to bokangemi ya lolenge na eyaka pamba te eza na Elle likambo commence esalema par quelque chose ou par une personne. ebandaka na eloko moko to na nzela moto moko Comme les histoires que nous avons lues ici. lokola makambo biso touti kotanga na Alléluia. bibilia awa Il y a Amen. encore une autre histoire dans la Bible. C'est pourquoi ezali na lisolo mosusu na bibilia nde ntina la Bible n'a rien oublié de la vie de chaque jour. bibilia ebosana eloko moko te ya bomoi ya mokolo na Moi, j'ai mokolo toujours dit que la Bible, c'est notre GPS. ngai nakolobaka bibilia ezali buku oyo ekanga makambo na Tout biso ce que nous nyonso sommes en train de vivre se trouve dans la Bible. nyonso tookobikela eza kati na Tu trouves bibilia une famille où il y a plein de polygamie. okokutana na libota tata na mama to baza na basi ebele to Les mibali enfants ebele issus de cette famille vont connaître la polygamie. bana oyo babotami na libala mama na tata papa azalaki na basi ebele bango mpe Et bakobala ils basi arrivent même à ebele trouver ça normal parce que c'est quelque chose qui est inné dans la famille. mpo na bango bakomona eza bongo eza likambo oyo esalemaka na libota na bango Un jour, je suis allée en visite en Mbujimaï pour une semaine. mokolo moko nakendeki kotala libota wana mbujimai na poso mobimba Je suis arrivée chez ma soeur. nakomi epa ndeko na nga Le mwasi beau-frère de ma soeur beau-frère ya ndeko na nga mwasi avait deux femmes déjà. asi azalaki na basi mibale Mais elle est allée chercher une troisième. akei kobala mwasi ya Et misato quand il vient avec la troisième là, ntango aye na mwasi ya misato yango il est parti aujourd'hui pour revenir demain. akei lelo mpo azonga lobi Et ekoya quand il revient demain, sur sa moto, il a la troisième qui l'amène. na lobi ekoya kuna kozonga likolo ya motone amemi mwasi yango ya Et misato trouve les deux femmes parce que là-bas, leur coutume, ils habitent ensemble. Hein. Il y a une parcelle, ils sont tous dans la parcelle. akutani na basi ya liboso bango mibale na kutime kuna Il bango nyonso bavandaka appelle les ndako deux moko premières là, il les appelle. abengi baoyo ya liboso ya Venez, mibale venez wana accueillir votre soeur. Venez accueillir votre oya soeur. koyamba ndeko na bino ya mwasi Alléluia. amen Et les deux pauvres femmes sortent. baoyo basi ya liboso mibale oyo mpe babimi Ils accueillent celle-là. bayambi oyo ya misato Sois les bienvenus. boyei malamu Ils se présentent. Moi, c'est maman telle. Moi, c'est maman telle. bamilakisi nga mama kingani nga mama fulani Et la troisième s'assoit. Les deux là entrent dans la cuisine, préparent. ya misato avandi baoyo ya L'homme liboso mange avec mibale la troisième akoti na suku et oya kolamba retourne sur sa moto avec la troisième. Il s'en va. mobali alie na mwasi ya misato ye wana abaluki likolo ya motukutuku na mwasi ya misato Et moi qui bakei étais visiteur, je regardais pour voir les réactions. nga obo mopaya na kotala mpo nayeba bakosala nini Mais j'ai vu qu'ils ont trouvé ça normal. C'était normal. mpo na nga namoni bango bamonaki eza nango bongo eza malamu Parce que là où ils venaient, eux aussi, leurs parents étaient des polygames. mpo bipai bauti tata na bango mpe azalaki mobali ya Donc basi ce ebele n'était pas une première chose qu'ils voyaient, c'était comme ça. ezali eloko ya liboso te bamonaki Mais ezalaki moi kaka j'étais bongo. choquée. kasi motema na ngai Je le etutisamaki regardais, j'ai dit, mon Dieu. natalaki bango koloba nzambe Je wanga pense que vous êtes différentes des femmes. namoni lokola bino bokeseni na basi nyonso Alléluia. Vous Amen. êtes vraiment différentes. bino bokeseni Mais c'est quelque chose qui est inné dans les cultures de cette famille-là, de ces contrées-là, des Balouba, la polygamie. C'est normal, c'est normal. ezali eloko moko lokola babotama na bango na bituka na baluba kozala na basi ebele eza malamu C'est mpo une na bango. captivité collective. ezali bowumbu to bokangemi ya Une bato fois que ebele toi, tu viens de ces contrées-là, tu te dis, pas moi. ebongi yo outi na bituka noloba ngai te Et je leur ai dit, j'ai dit, en tout cas ça, pas moi. mpe nayebisaki bango o boye ngai te Alléluia. amen Je leur ai dit que ça ne peut pas passer chez moi. nayebisaki bango oyo epa na ngai ekosimba Mais pour te eux, comme ils étaient déjà enfermés dedans, lokola basimba mikangeleki kati nango ça leur disait rien. ezalaki kolobela bango eloko Vous savez, quand vous êtes déjà dans quelque part où vous êtes enfermé, boyebi soki bozali esika moko la bomikangeli vie que vous êtes en train de mener, vous trouvez ça normal.
Il faut que quelqu'un vienne te dire, mais toi tu es dans la prison, tu ne vois pas que tu es emprisonné. Si on ne te le dit pas, tu ne pourras pas voir. Amen. Il y a d'autres qui sont, les femmes peuvent se marier seulement après 40 ans. Alléluia. Amen. Je suis allé encore quelque part où Où je suis encore triple fois choqué. Et là, c'était encore pire. Un jeune homme qui se marie, avant de prendre sa femme, son père doit d'abord coucher avec sa femme. Alléluia. C'est après seulement qu'il peut donner la femme à son mari. Et quelque part encore, une fille ne peut pas aller au mariage. Avant d'aller au mariage, il doit d'abord avoir un enfant avec son père. Et c'est en fonction de ça que le papa va demander la dot parce que ma fille va avoir des enfants. Bien aimé, nous sommes si heureux d'être en Christ Jésus. Alléluia. Amen. En dehors, là-bas, il y a les gens qui souffrent, qui vous souffrent. Et vous voyez des personnes comme ça, bien qu'ils quittent, même s'ils acceptent le Seigneur, mais si ce problème n'est pas réglé, ils vont aller de malédiction en malédiction avec toute la génération. C'est tous les enfants qui vont payer. Alléluia. Amen. Il y a des familles où les filles, avant d'aller dans le mariage, ils doivent d'abord avoir un enfant. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas d'enfant. Parce que tu dois faire comme les autres ont fait. Alléluia. Amen. À moins que tu te dissocies. Alléluia. Amen. Que tu te déconnectes de cette captivité-là. Il y a des maladies qui sont héréditaires. Tata Mwasi est mort de ça. Maman Kulutu, oh papa Kulutu, oh Koko est mort de ça. Et tout le monde dans cette famille-là est en train de subir le même sort. Alléluia. Amen. Tout le monde est en train de subir le même sort. Vous savez qu'il y a des tribus aujourd'hui qu'on dit, ces tribus ici par exemple, si on parle, je m'excuse pour nos frères de Bangala, si on dit de Bangala ou de Bamongo, oh, ils ont une légèreté comme pas possible. Si on parle de nos amis du Kananga, on va dire c'est la sorcellerie et les solutions. Quand on parle chez les Balouba du Kasaï oriental, on dit et ceux-là, c'est l'ivrognerie et puis l'adultère, la polygamie, le ceci. Donc chaque tribu, on les associe à quelque chose. Alléluia. C'est venu de quelque part et par une personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand moi j'écris au Seigneur, j'ai dit, le Seigneur a voulu que je tombe dans cette famille ici, que je tombe dans cette tribu ici, que je puisse être votre fille. C'est juste le chemin par lequel Dieu a voulu que je sois. Mais sinon, maintenant, j'appartiens à Jérusalem céleste. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que je refuse ma famille, non. Mais je me suis tout simplement déconnecté de tout ce qui fait cette tribu-là, de tout ce qui est de cette famille. Moi, je me suis déconnecté. Alléluia.
ngana mibenda na mibimisa. Je vais vivre Nalingi kobikela en Christ. monte wa Kristo. Comme étant du Christ. Bokozala oyo wa Pas Kristo. appartenant aux tribus de. Ezali te ya kozala ya ekolo ya ba. Alléluia, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas refuser sa famille, Eza koboya libota na yo mais te. c'est sortir Ezali nde kobima. de cette captivité collective. Ya bowumbu ya bato Alléluia. ebele to Vous mopiku trouverez mobimba. les familles où toutes les femmes, où tous les hommes de famille sont des veuves. Bokokutana na mabota mususu. Et le mariage Bana qui basi réussit, ya libota c'est le na troisième ou kufela quatrième mibali. mariage. Où les femmes ne font que perdre le premier mari. To ba mususu okokuta za mwasi ya mibale to ya misatu. Ce n'est pas normal. Eza malamu te. En tant que chrétiens, Bo ba Kristo. nous devons bien examiner ces choses. Ebongi to manyola to sosola Si malamu. moi, mes parents ont échoué quelque part, Soki baboti bakatemaki esika. là où ils ont échoué, moi je vais réussir. Amen. Epai bango balonga Si ils ont tombé quelque part, là où ils sont tombés, moi je ne veux pas Soki tomber bango là-bas. bakwe esika moko ngana kokweya te lokola. Ils ont souffert de telles maladies, c'est leur maladie. Moi je ne souffrirai pas. Eza maladi na bango ngana Alléluia. kobela yango te. Alléluia. Amen. Mon père est mort de maladie du cœur. Tata nanga akufaki na maladi ya motema. Un jour, je me sentais mal, je vais à l'hôpital. Mokolo moko nazalaki koyoka pasi On na commence kei à l'hôpital. m'examiner. Babandi Vous savez, kotala le nga. médecin demande toujours l'histoire. Médecin Est-ce que dans ta akosengaka famille? lisolo Parce que boye na libota je na lui yo. disais que j'ai mal à la poitrine. Yebisa na koyoka pasi na tolo. Dis-moi dans ta famille, Yebisa nga na est-ce qu'il y a libota na quelqu'un yo. qui était comme ça? Qu'il y a quelqu'un Ah, qui est non, mort de... Motabela qui malade J'ai dit, à oui, Boye. mon père est mort d'une crise Na cardiaque. Il yebisa avait maladie inga du cœur. tata na nga akufaki na maladi ya motema kokata motema. Ah oui, il faut qu'on examine parce que ça peut être héréditaire. J'ai dit non, docteur, non. Ah, le docteur alobi ebongi batala otango mosu ozwi maladi. ya Arrête motema, là où alobi, tu as dit là, docteur, non. te, Moi, non. suka Moi. wana. Oh, c'est seulement l'histoire, c'est vrai, c'est la science dit. J'ai dit la science a dit, mais ma science à moi me dit non. Na ayebisi nga boye science elobi nga na yebisi atako science ya elobi oyanga elobi ngai Et te. après tous les examens, me dit non. Sima ba examen nyonso Je alobeli pense nga que tu as te. fait faux mouvement, tout va bien, tout est bon, tout ça. J'ai dit, je t'ai dit que je ne suis pas de cette science-là. Ayebisi nga namoni osalaki mouvement mabe nyonso kati no eza malamu mpe nalobeli ye nayebisaki yo naza ya science na yo Docteur, wana j'ai une te. science à moi, j'ai Docteur une science. naza na science to boyebi Alléluia. oyo yanga. Ma Amen. science à moi, c'est la science du ciel. Amen. Pas ce que toi tu me dis là. Science Alléluia. oyo yanga ezali oyo ya lolo ezali oyo docteur okolobela nga Et puis, te. vous savez, bien aimés, nous chrétiens, nous avons des fois des fausses timidités. Boyebi ntango mosusu biso bakristo toza na kizololo moko ya On te mabe. dit quelque chose, tu as la réponse dans la bouche au lieu de le dire, mais tu dis non, par respect, je me tais seulement. bakolobela eloko oyo omoni ete eza mabe yo okangi maboko olobi na limemia nakangi kaka monoko. Quelqu'un vient dans ta maison qui maudit ta fille ou ton Moto fils. aye kati na ndako Dans ta nokoletela mwana présence. no mabe ya mwasi to ya mobali Mwana oyo liboso na amonani yo. mobulu, mwana mobulu. Cet Et enfant, toi je aussi, la tu vois, il est dis, là au moins sérieux. parce que Zali tata Yo mwasi. na polobi po tata mwasi nde alobi yango. Non, tata mwasi oyo yanga azalaka mobulu te, asa mobulu Non, te. ma tante, Alléluia. ma fille n'est pas turbulente ou elle Même est moins si tu sais sérieuse. que Non. l'enfant des fois agit comme ça, refuse. Atako oyebi mwana no ntango mosusu asalaka bongo Parce boya que si tu yango. appuies, ça colle l'enfant. Po soki yo ndimi ekangami mpe na mwana. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nos grands-mères nous disaient toujours, mwana tasaka soki azamu yibi. Quand ils volent, on est en train de les poursuivre. Ouvre la porte qu'il entre et ferme la porte. Nde bakoko bazalaki kolobela biso atako mwana na akei koyiba Quand ceux qui le poursuivent vont partir, fungola ekuke bomba ye. après dans la maison, tu peux prendre les bâtons pour les taper. Ceux qui disent là, c'est vrai, tu as volé. Toi, tu les punis toi-même. Mais quand tu sors dehors, mon enfant n'a jamais volé. Mon enfant n'a jamais volé. Et pourtant, tu sais que ton enfant vole. Baye bazalaki kolanda ye po ayibi soki bakei yo zwi fimbu beta ye. Vous savez, Oyebise makambo osali eza mabe la oyibi. captivité collective, bien aimé, Boyebi ce bowumbu ya n'est pas ebele ya seulement dans la bato. famille, ça peut être dans une communauté, ça peut être dans le quartier, Et ça ekoki peut kozala subir partout mpe nous kolibota environs, pamba dans te, l'environnement. ekoki mpe kozala kati olingomba kati na quartier na bino
zingela bisika bovandi. Je vous dis que là où nous venons, il y avait tout un quartier. Na yebisi bino epai touti Ce bazalaki na quartier-là quartier s'appelait Regent Park, quartier wana ebengamaki Regent en Park. pleine ville. Amen. Il y avait des maisons qui étaient accessibles aux personnes à faible revenu. ezalaki na bandako bato baza na bozwa mingi te bakoki kokota Mais to plus kofutela. tard, dans ce quartier-là, Kasi nsima na quartier wana c'était le quartier des bandits, devenu le quartier des bandits. Des ekomaki bandits quartier ya à main armée bakuluna ya babandi qui na banzuki na tuaient bambeli les fumeurs koboma du chanvre en Bameli plein diamba. centre-ville de Toronto. na centre ya ngumba ya Toronto. Tu peux venir, je voyais des familles qui venaient de Kinshasa ici, qui allaient habiter dans ce quartier-là. nazalaki komona mabota mosusu ebimi Kinshasa kokende kovanda na 2 quartier ans wana. après, tous les enfants qu'ils avaient amenés commençaient à fumer du chanvre. nsima mbula mibale bana nyonso bayaki na bango babandi komela Alléluia. diamba. Amen. Ça, c'était une collectivité dans le quartier. Captivité du quartier, de ce quartier. wana ezalaki bokange mitobo wumbu na quartier wana Jusqu'à ce que le gouvernement a dit non, c'est trop, c'est trop. kino gouvernement alobaki eluti Je vous delope dis, suka. vous pouvez vous renseigner, on a cassé toutes les maisons. Toutes les maisons de ce nayebisi quartier. bino babukaki bandako nyonso Parce qu'on oyo ne ezalaki pouvait pas s'en olingumba sortir. wana. Tous les enfants, tous les jeunes gens, les jeunes filles, c'est dans la rue. Les jeunes gens avec les armes, du chanvre, c'était quelque chose. ezalaki eloko moko ya On a cassé ces maisons-là. mibali bango Tous nyonso ces gens-là banduka se sont dispersés, ameli ils sont allés chercher ailleurs et on a cassé ces quartiers-là. On a reconstruit, rebâti, maintenant des grands bâtiments, des magasins, autre chose. On a enlevé ces quartiers-là. babukaki quartier wana Et batongi ça, c'était bandako mosusu bato une balongwe captivité batei collective du quartier. wana ezalaki bokange mitobo wumbu ya bato nyonso ya quartier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai une de mes filles, nazali na moko ya bana na nga ya un basi couple très heureux, qui était très heureux. babalani moko na esengo to Ils sont allés bafangwama acheter une maison. bakei kosomba ndako Ils sont entrés dans la maison. bakoti na ndako Et wana depuis qu'ils sont dans cette maison-là, uto bakota c'est na le ndako combat wana nuit et jour. nde bitumba na bitumba butu mpe moi Le combat nuit et jour. bitumba butu mpe moi Jusqu'à aller, nous voulons maintenant divorcer. kino mwasi na mobali kokabwana na Alléluia. libala. Amen. Mais la voisine, un blanc, kasi moninga avandaki pembeni bango mondele un jour qui cause avec la femme, mokolo moko asololi na mwasi il dit, ah, alobi a vous savez là-bas, si vous vous battez, si vous n'appelez pas la police, c'est les voisins qui appellent la police. boyebi bisika kuna soki bobundi bozangi kobenga polisi bandeko ya pembeni nde La bakobengela bino voisine, avant polisi d'appeler la police, il appelle la fille, il dit, ah, cette maison ici, cette maison doit être hantée. Tout le monde qui passe dans cette maison divorce. Tout le monde qui passe dans cette maison. Moi, je suis chez moi ici. Si c'est 40 ans, j'ai vu au moins 3 couples qui sont passés ici qui ont divorcé. ngai na kovanda ekoki mbula soki tuku minei namoni Heureusement babala que- mibale to misato bakabonaka kaka na makwela Ma fille était chrétienne, elle a compris. esengo mpo mwana na ngai mwasi azalaki mokristo asosolaki Elle est venue me dire, c'était ma fille dans le Seigneur, elle est venue me dire, aza maman, mwana na ngai mwasi kati na yesu aye kolobela regarde ngai ce que j'ai appris. yoka mama Là, son makambo mari, je bayebisi l'avais nga. déjà appelé son mari. Non, maman Françoise, c'est fini. Moi, ntango ce genre nabengaki de femme, mobali c'est alobi fini. te mama françoise esili esuki J'ai déjà demandé à ma famille au Congo, on m'envoie une femme. nasi nayebisi libota na ngai na kongo Une batindelanga femme qui mwasi va me mosusu respecter. J'ai dit, papa, il mwasi va oyo pas te respecter. akotosanga Tu vas souffrir encore plus. Il ne nayebisi voulait rien papa attendre. Et akotosa quand elle est venue me otokonyoka parler, manisi koleka j'ai dit, ah bon, prions le Seigneur. Nous avons prié. Et le Tobondelaki Seigneur Nzambe nous a pe nkolo. révélé tout ce qui était fait dans cette maison. aye kotalisa biso makambo nyonso basala na ndako wana J'ai dit, ok, nalobi bongo nous allons aller oindre la maison. J'ai dit seulement à mon fils, avant que vous allez au divorce, on va prier dans la maison. Et le reste, vous allez faire. Ok, maman. Nous sommes allés, on a passé une nuit de prière dans la maison, on a oint la maison, on a délogé tout ce qui était dans la maison, nous sommes partis. tosalaki butu ya losambo na ndako wana topakoli yango mafuta Après une semaine, j'attendais qu'on vienne me dire qu'on va aller divorcer. Deuxième semaine, qu'on va m'appeler encore. Troisième semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Je vois les gens. Je vois l'homme qui revient me dire, maman, tu as sauvé mon mariage. La maison était hantée. Et nous avons pris comme décision, on vend cette maison, on va acheter une autre. On ne va pas rester là-bas. Et le mariage a été sauvé. Donc cette captivité collective, bien aimée, ce n'est pas seulement dans la famille. Ça peut être le quartier où nous habitons. Ça peut être la communauté où nous nous trouvons. Ça peut être, tu viens dans une église où les pasteurs prennent des femmes. Tous les jeunes gens de l'église vont faire la même chose. Si toi le père tu fais ça, comment est-ce que tu vas interdire ça? Je connais une église où le pasteur se coiffe, il défrise ses cheveux. Il met les produits là des jeunes gens qui frisent les cheveux là. Tous les jeunes hommes de l'église font la même chose. Tous les jeunes hommes, quand tu entres dans l'église, c'est tous les jeunes, tous les hommes ont les cheveux frisés. La captivité collective. Alléluia. La captivité collective. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin que nous devons nous déconnecter de ces choses. Parce que ce que nous attendons cette année, c'est le triomphe. Alléluia. Amen. Le sacrificateur Élie, on lui a dit, dans ta maison, dans ta famille, il n'y aura jamais de vieillard, jamais. Quelqu'un ne mourra jamais vieux. Et même ceux qui resteront seront des esclaves des autres. Alléluia. Géasi, on lui a dit, toute ta génération mourra de lèpre, ta génération. Et vous connaissez l'histoire d'Akan. Akan n'est pas mort seul. Celui qui a péché, qui avait volé les histoires, qui a gardé. Mais quand on a brûlé Akan et toute sa famille. Est-ce que quand il volait, il avait appelé toute sa famille? C'était lui seul. Bien aimé, ce que tu fais, personne ne te voit. Mais Dieu te voit. Toi qui es là seulement en train de maudire les enfants d'autrui, Dieu te voit. Toi qui es là en train de maudire seulement les mariages d'autrui, personne ne t'entend. Dieu t'entend. Toi qui es là qui est en train seulement de parler du mal aux gens, personne ne te voit. Personne ne t'entend, mais Dieu t'entend. Alléluia. Dieu t'entend. Tu vas amasser ce que tu vas s'aimer. C'est ce que tu vas récolter. Et si tu ne le récoltes pas, tes enfants vont récolter. Nous avons vu même avec David, l'homme au cœur de Dieu. David, pour les femmes, en tout cas, il était champion. David, mais regardez les enfants de David, ce qu'ils ont. Il y a même de ses fils qui ont pris même les concubines de leur papa. Et Salomon n'en parle même pas. À cause de David. Alléluia. Et pourtant il était l'homme au cœur de Dieu. Lui se repentait. Et Dieu l'acceptait encore. Mais ses enfants n'avaient pas le secret de leur père. Et c'est parti de génération en génération.
Alléluia. Amen. Mais ce matin, ce que mon père a souffert, je le souffrirai. Là où ma mère est passée, moi je ne passerai pas là-bas. Alléluia. Où la maladie qui les a amenés à la mort, ce n'est pas ma maladie. Alléluia, bien-aimé. Je ne sais pas si tu penses comme moi. Mais moi, dans mon cœur, je me dis. Et ça, je le dis même pour mes enfants. Et quand je prie, je déconnecte mes enfants. Que mes enfants ne soient pas poursuivis pour ce que moi j'ai commis. Non. Que mes enfants ne payent pas le prix de ce que moi je fais. Non, je refuse. Ce sont des personnes à part. Ils doivent vivre leur vie selon que Dieu l'a prescrit. Alléluia. Amen. Ils doivent vivre leur vie comme Dieu l'a prévu. Bien-aimé, il y a une forte puissance maléfique derrière la captivité collective. Alléluia. Et l'ennemi profite toujours de notre ignorance, de notre négligence, afin de pouvoir dominer sur nous. Alléluia. Amen. Ces captivités se manifestent de plusieurs formes. Je sais que quand je suis en train de parler ici, chacun de nous là où tu es assis, partout où tu nous suis, quand tu examines ta famille, tu verras qu'il y a un tel problème. Ah, oui, il y a un tel problème, oui, c'est vrai. Ce n'est pas question de dire, oh, ma famille, c'est une famille de sorcières. Non. Ça n'a pas commencé là, ça a commencé quelque part avec une personne. Toi, déconnecte-toi, déconnecte tes enfants. Arrête ça, j'ai déjà dit, nous sommes capables, avec l'autorité que Dieu nous a donnée, d'arrêter une malédiction. Les maladies qui se manifestent dans des familles, des mêmes maladies. Ça peut sauter une génération, la génération qui vient, vous voyez ça. Le temps est arrivé où le Seigneur nous veut totalement libres, afin de pouvoir jouir de tout ce qu'il a pour nous. Tu vas peut-être dire, est-ce que c'est possible, Maman Françoise? Je te dis que c'est possible. Alléluia. Je te dis que c'est possible. Parce qu'il y a des choses que moi aussi je me suis déconnecté de ma famille. Et j'ai vu que j'ai triomphé. Alléluia. Parce que j'ai pris la décision de sortir. J'ai refusé la même vie. Je me suis dit, pas moi, pas moi. Alléluia. Amen. Pourquoi toi tu vas accepter ça? Pourquoi tu vas accepter pour tes enfants? Il y a plusieurs signes qui peuvent te démontrer qu'il y a une captivité collective dans ta famille. Mais les quelques signes que j'ai sortis, dans certaines familles, vous verrez, personne ne vit longtemps, comme j'ai dit. Il y a la polygamie, pratique d'inceste, il y a des maladies héréditaires, il y a les maladies de la folie, il y a les hommes sans travail supportés par les femmes, il y a les chaînes de retard de mariage, il y a des familles où toutes les femmes doivent d'abord perdre leur mari, où tous les hommes perdent leur première femme. Il y a des familles où c'est plein de divorces.
Il y a des familles où on ne parle même pas de mariage. Alléluia. J'ai déjà vu une fille qui est venue me voir qui dit maman, après la prière, maman, je suis la seule qui est mariée dans ma famille. La seule qui est mariée. Toutes mes soeurs, tous mes frères ont des femmes. Mes soeurs ont des femmes, c'est juste Yakatovanda. La seule qui s'est mariée, c'est moi. Ma fille, mets tes deux pieds dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait même des gens qui venaient lui dire, toi tu as fait, comment est-ce qu'on lui disait en Lingala, j'ai oublié encore. Obuki mubeko ya famille. Tu as brisé les chaînes de la famille. Alléluia. Amen. Donc elle est sortie de là. Il y a des familles où vous trouvez les gens colériques, alors colère incontrôlable. Il y a même qui se félicitent, qui vous disent mon père était comme ça. L'autre regarde comment son fils se fâche, il casse les choses. Ah, cet enfant est vraiment comme mon père était. Tu seras content un jour quand il va te casser les dents. Alléluia. Si tu n'arrêtes pas ça maintenant, il va te casser les dents un jour. Il y a des familles où tu trouves la pauvreté comme tu n'as pas l'idée. Il y a des familles où tu n'entends que des suicides, Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce matin, chacun de nous va examiner sa famille. Chacun de nous va examiner son quartier. Chacun de nous va examiner là où il habite. En quoi tu trouves qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux pour toi? Et si tu trouves qu'il y a quelque chose que tu dois te déconnecter, connecter ta famille, tu dois le faire aujourd'hui. Alléluia. Nous devons refuser de vivre comme les autres. De vivre comme ont vécu nos parents. De vivre comme telle vie. Je dois vivre comme Dieu a voulu que je vive. Et pour cela, je dois me déconnecter de tout ce qui peut me prendre en captivité. Si c'est ma famille, si c'est ma communauté, si c'est mon quartier, si c'est quoi que ce soit, s'il y a quelque chose que j'observe qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, je me déconnecte. Je me déconnecte. Alléluia. Amen. Si c'est ça la décision que tu prends ce matin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Dieu veut que nous puissions triompher. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans la paix. Comme on nous a enseigné le dimanche pour ceux qui sont de l'église la louange. Le Seigneur veut que nous soyons en paix. Tu ne peux pas vivre dans la paix si tu es dans une captivité collective. Si tu vis dans un endroit où il y a toujours des querelles, que tu veuilles la paix ou pas,
Tu dois d'abord sortir de cette captivité et chercher la paix. Alléluia. Il faut sortir de toutes les captivités collectives. Quelle que soit la forme, quel que soit le nom. Sinon, bien aimé, tu n'avances pas. Tu seras comme une chèvre enchaînée. À chaque fois que tu veux aller un peu plus loin, on tire les cordes, tu retournes. Mais nous voulons avancer. Dans la chambre de prière, nous voulons avancer. Alléluia. Amen. Et je suis en train de poser 1001 questions au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu transformes la chambre de prière à un champ de prodiges et de miracles. Amen. C'est ma prière devant le trône de Dieu. Je veux que quiconque participe, quiconque se sacrifie, qu'il laisse tout ce qu'il faut faire tout le matin, mardi, pour aller dans la présence de Dieu. Qu'il vive des prodiges et des miracles à chaque fois et à partout. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais que nous soyons des personnes mises à part. Et des personnes qui reflètent la lumière du Christ. Des personnes qui brillent. Alléluia. Amen. Des personnes qui sont là pour donner gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous prions ici. C'est pourquoi nous nous débarrassons de tout ce qu'il faut nous débarrasser. Afin que le triomphe que nous sommes en train de crier ne soit pas seulement en parole. Mais que nous puissions le palper. Nous puissions le vivre. Que nous disions en décembre, le 31 décembre, que j'ai triomphé. Et je suis capable d'énumérer, j'ai triomphé en ça, j'ai triomphé en ça, j'ai triomphé en ça, j'ai triomphé en ça. Que nous soyons capables d'énumérer ça. Acclamons le Seigneur. Et c'est une prière que nous présentons devant le trône de Dieu ce matin. Seigneur, que ma liste de témoignages le 31 décembre soit déborde. Que ma liste déborde de témoignages. Alléluia. Que ma liste déborde. Nous allons prier, bien-aimés. Vous savez que la captivité collective, c'est comme le parapluie. Vous savez, des fois quand il pleut, moi j'ai le parapluie. Et tu vois quelqu'un qui peut venir sous mon parapluie parce qu'il ne veut pas être bouillé, il veut aussi sous mon parapluie. Alléluia. Cette malédiction est comme ça. Cette captivité est comme ça. C'est comme le parapluie que quelqu'un porte. Et tout le monde vient sous cette parapluie. Tout le monde vient sous ce parapluie-là. Aujourd'hui, toi et moi, nous sortons de ce parapluie. Et ça sera notre premier point de prière quand tu es assis. Là où tu es assis ce matin. Tu vas prier comme ceci, bien-aimé. Parce que si tu ne sors pas de ces parapluies là, tu ne pourras pas sortir d'autres. Mais toi, tu dois d'abord sortir. Tu vas prier là où tu es assis. Je me libère. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je me libère du parapluie de toute captivité collective. Au nom de Jésus. Maintenant, répète ça toi-même. Tu dis, je sors, je me libère, je sors. Je sors de cette parapluie
de toute captivité collective, je sors ce matin, Seigneur. Je sors de cette parapluie. Seigneur, moi je sors. Je sors de cette captivité, je sors de ce parapluie. Je me mets à côté, je sors de ce parapluie, Seigneur, ce matin. Oh, moi je sors de ce parapluie, Seigneur. Je sors de ce parapluie ce matin. Je me libère de ce parapluie ce matin. Je me détache de ce parapluie ce matin. De ce parapluie de captivité. Je sors ce matin, Seigneur. De ce parapluie, là où règne la pauvreté, là où règne des maladies, là où règne toute transmission du mal. Je sors ce parapluie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, lève-toi, bien-aimé. Tu vas prier ce matin. Tu pries, je prie. Alléluia. Tu connais ta famille, tu connais l'endroit où tu habites. Tu connais ce qui se passe autour de toi. Ce matin, nous allons prier. Tu vas prier, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tu vas prier d'abord pour dire que le combat hérité de ma famille, hérité de ma famille, hérité de ma tribu, hérité de mes ancêtres, tous les combats que j'ai hérités là, ce matin soient vaincus par la puissance du sang de Jésus. Que tous les combats hérités, tous les combats hérités de mes parents, tous les combats hérités de ma famille. Oh, ce matin, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du nom de Jésus, que tous les combats hérités soient vaincus par la puissance de ton sang, que tous les combats hérités de mes parents, Seigneur, que ceux qu'ils ont combattu, je refuse. Tous les combats hérités de ma famille, je refuse. Au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, tout combat hérité que je ne connais pas de mes parents, de mes ancêtres, que moi j'ai hérité. Seigneur, je refuse, je me déconnecte et que ce combat soit vaincu ce matin. Oh, je refuse, Seigneur, je refuse ce matin. Je refuse cet héritage de combat. Je refuse cet héritage de combat. Hérité de mes parents, je refuse cet héritage de combat. Dans le nom puissant de Jésus, je refuse, Seigneur. Je renonce ce matin. Je me déconnecte. Je me sépare de tous les combats hérités de ma famille. Oh, je refuse. Refuse, bien-aimé, tu as le droit. Tu as le droit de refuser cet héritage. Ce n'est pas ta portion. Tout le combat hérité, ce n'est pas la portion de tes enfants. Ce n'est pas la portion de mes enfants. Tous les combats hérités de ma famille, je refuse. Au nom de Jésus, tu vas continuer à prier, bien-aimé. Toute forteresse de mort prématurée et de tragédie dans ma famille, dans ma communauté, dans mon entourage, ce n'est pas ma portion. Je le détruis ce matin par le feu. La mort prématurée n'est pas ta portion. Au nom de Jésus, toute captivité collective de mort prématurée, de tragédies dans ma famille, dans mon entourage, dans mon quartier,
Je refuse ce matin au nom de Jésus. Hey, je ne mourrai pas. Je refuse toute captivité de mort prématurée. Ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas ma portion. Au nom puissant de Jésus, je vous décapite ce matin. Je vous décapite ce matin. La mort prématurée n'est pas ma portion. Soyez détruits par le feu de Dieu. Toute forteresse de mort prématurée dans ma famille n'est pas ma portion. Toute forteresse de mort prématurée, mes enfants ne t'appartiennent pas. Et mon mari ne t'appartient pas. Toute tragédie, toute forteresse de mort prématurée, ma maison n'est pas concernée. Soyez détruits ce matin. Ma maison n'est pas concernée. Ma vie n'est pas concernée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soyez détruits ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez déjà remarqué, bien-aimé, même si tu vends l'arracher, chez toi ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Chez toi ça ne marche pas. Et je vends même de l'eau et pas no eko simbate. Ce matin tu prends la décision de te déconnecter. Alléluia. Tu prends la décision de te déconnecter. Là où mes parents ont échoué, moi je refuse d'échouer. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Là où tes parents ont échoué, là où ils n'ont pas pu atteindre, moi je vais atteindre. Là où ils n'ont pas pu entrer, moi je vais entrer. Là où ils ont échoué, moi je n'échouerai pas. Je refuse d'échouer. Là où ils ont échoué, je refuse de tomber. Là où ils sont tombés, je refuse. Je refuse d'échouer là où ils ont échoué. Je refuse de tomber là où ils sont tombés. Et je refuse. Mes enfants ne tomberont pas. Au nom de Jésus-Christ, par le nom puissant de Jésus, là où ils ont succombé, je ne veux pas succomber. Et là où ils sont tombés, je ne tomberai pas. Je refuse de tomber là où ils sont tombés. Je refuse d'échouer là où ils ont échoué. Moi, je vais progresser. Moi, je vais réussir. Moi, je vais aller de l'avant. Je vais atteindre le niveau qu'ils n'ont pas atteint. Moi, je vais entrer là où ils ne sont pas entrés. Moi, je vais atteindre. J'entrerai là où ils ne sont pas entrés. Moi, j'aurai ce qu'ils n'ont pas eu. Oh, je refuse ce matin. Je ne tomberai pas là où mes parents sont tombés. Je ne tomberai pas dans le même cage. Là où ils sont tombés, je n'échouerai pas. Là où ils ont échoué,
Non, je refuse. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse. Ce matin, par le nom puissant de Jésus, je refuse de tomber là où ils sont tombés. Je refuse d'échouer là où ils sont échoués. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas prier, bien-aimé. Tu continues à prier. Maintenant, tu pries. Je me libère. Je me déconnecte de toute alliance collective. Je me libère. Je me déconnecte. Et je brise toute alliance collective. On brise toutes les alliances là où tu es écrit. Ce matin, je me libère. Je me déconnecte. Et je brise toute alliance collective maléfique de ma famille. Toute alliance collective, Seigneur, je le brise ce matin. Toute alliance satanique collective, je les brise. Je me libère, je me déconnecte ce matin, Seigneur. Je me déconnecte, Jéhovah. Je me déconnecte de toute alliance démoniaque collective. Je brise cette alliance maléfique au nom de Jésus. Je brise cette alliance maléfique. Je me déconnecte, Seigneur. Je me déconnecte ce matin au nom de Jésus. Et je brise toutes ces alliances maléfiques. Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimé. Maintenant, tu cries vers le ciel. Amen. Tu dis au Seigneur, rends possible tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible dans ma vie. Oh, crie vers le trône du Père ce matin. Amen. Seigneur, rends possible tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible pour moi. Rends possible pour mes enfants, Seigneur. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Yahweh, rends possible. Rends possible à mon mari. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible à mes petits enfants. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible, Seigneur, à ma vie. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible, Seigneur. Rends possible par le feu. Ce matin, rend possible par le feu. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Dans ma vie, Seigneur. Dans la vie de mes enfants. Dans mon mariage. Dans mon ministère. Seigneur, rend possible ce que l'ennemi a dit. C'est impossible. Dans notre pays. Seigneur, rend possible ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rend possible par le feu. Au nom puissant de Jésus. Jéhovah, rend possible. Tu es le Dieu de toute possibilité. Ce matin, Père, je crie à toi. Rends possible, majesté. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Yahweh, rend possible ce matin. Tout ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Pour ma vie. Pour la vie de mes enfants. Pour la vie de mon mari. Seigneur, pour mon mariage. Pour mon église. Seigneur, pour mon ministère. Rends possible pour nos familles. Ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible, Seigneur, ce matin.
Rends possible pour ma soeur. Rends possible pour mon frère. Yahweh, rends possible afin que ton nom puisse être glorifié. Ce que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible, majesté. Rends possible, Jéhovah. Ce que l'ennemi a dit que c'est impossible pour ma soeur, pour mon frère, Seigneur. Pour tous ceux qui nous suivent de loin. Papa, rends possible par la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur. Rends possible ces mariages-là que l'ennemi a dit que c'est impossible. Ce travail-là, Seigneur, que l'ennemi a dit que c'est impossible. Oh Seigneur, cette santé-là, que l'ennemi a dit que c'est impossible. Cette élévation-là, que l'ennemi a dit que c'est impossible. Cette restauration-là, que l'ennemi a dit que c'est impossible. Rends possible ce matin par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi bien, bien-aimé. Tu vas prier comme ceci. Je refuse de travailler comme un éléphant, mais manger comme une fourmi. Je refuse. Je refuse de travailler comme un éléphant, mais manger comme une fourmi. Ça veut dire manger des miettes. Tu travailles durement. Tu fais tout ce qu'il faut faire afin que ton foyer soit stable, que ta maison soit stable. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu travailles comme un éléphant, mais tu manges comme une fourmi. Hey, Jésus. Je refuse, papa. Je refuse, majesté. Je refuse de travailler comme un éléphant, Jéhovah, et manger comme une fourmi, majesté. Je refuse de travailler comme un éléphant, Jésus. Manger comme une fourmi, majesté. Hey, Yahweh. Je refuse de travailler, Seigneur, comme un éléphant. Mais les résultats sont comme une fourmi, Jésus. Yahweh. Je refuse, majesté. Ce matin, je refuse. Je refuse ce matin, ma part. Je refuse de travailler comme un éléphant et manger comme une fourmi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier, bien-aimé. Oh, tu vas prier. Dieu t'entend ce matin. Je voudrais que tu pries. Connaissant ta famille, tu as des indices. Tu connais ces racines-là qui sont dans ta famille. Des captivités collectives. Tu connais. Moi, je connais dans ma famille. Toi, tu connais dans ta famille. Tu connais dans le quartier où tu es. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ce sont ces racines-là que tu vas déraciner ce matin. Des racines, toutes ces racines de captivité collective que tu vois dans ta famille. Tu peux les énumérer par les noms. Si c'est le célibat,
Si c'est la stérilité que tu vois dans ta famille, si c'est la colère, si c'est la sorcellerie, tout ce que tu observes dans ta famille, qu'est-ce que tu vois dans ta famille? Les maladies héréditaires, les échecs répétitifs. Personne ne va de l'avant. Personne ne relève la tête. Vous êtes tous les mêmes. Il n'y a personne qui peut soutenir personne. Commence à les déraciner ce matin, déracine. Cette racine, Seigneur, qui fait que tous les garçons sont médiocres, que toutes les femmes, Seigneur, ne se marient pas. Oh, toutes ces racines majestés de médiocrité, de la colère, des envies, des jalousies, toutes ces racines autour de nous, Jéhovah. De l'hypocrisie, Jéhovah, Jésus. J'ai des racines ce matin. Tu connais les problèmes de ta famille, tu connais les problèmes de ta maison, tu connais les problèmes de ton entourage. Commence à déraciner. Les mariages retardés, la stérilité, Seigneur, la pauvreté, les colères, Jéhovah, les jalousies, les échecs, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas détruire tout échec à la porte de la bénédiction. Il y a déjà, tu cherches du travail, tout est déjà acquis. Les jours qu'on dit viens commencer, tu arrives, on te dit qu'on a fait l'erreur. Les jours qu'on veut venir te prédoter, le mari change d'avis. Alléluia. Amen. Tout échec à la porte de la bénédiction, tu les détruis par le feu ce matin. Tout échec à la porte de la bénédiction, sois détruit ce matin au nom de Jésus. Oh, je refuse, Seigneur, tout échec à la porte de ma bénédiction, tout échec à la porte de mon élévation. Seigneur, je refuse et je détruis. Je détruis tout échec à la porte de ma bénédiction. À la porte de ma bénédiction, Seigneur, tout échec, tout problème à la porte de ma bénédiction. Tout problème à la porte de mon élévation. Tout problème, Seigneur, à la porte de ma conception. Tout problème à la porte de ma bénédiction de mariage. Tout problème à la porte de ma bénédiction du travail. Je le détruis par le feu, je le détruis par le feu. Je le détruis par le feu, je te le détruis ce matin. Tout problème à la porte de ma bénédiction soit détruit par le feu.
porte de ma bénédiction ce matin. Par le nom puissant de Jésus. Le Dieu que je serai vivant. Tout problème à la porte de ma bénédiction. Ce matin, tu es détruit, anéanti. Tu es détruit, anéanti. Tout problème à la porte de mon succès. Oh, ce matin, tu es détruit. Tu es détruit ce matin au nom de Jésus. Tu es détruit ce matin au nom de Jésus-Christ. Je le détruis par le feu ce matin. Je le détruis ce matin par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là tu vas proclamer. Ça tu proclames avec assurance. Tu vas dire tous mes problèmes en cette année seront changés en témoignage. Proclame, proclame, proclame. Lorsque tu proclames, tu parles devant le ciel, devant le monde des ténèbres, devant les sorciers de ta famille, les sorciers de ton entourage, les sorciers de ton quartier, que tout problème que tu avais seront changés en témoignage. Que tout ce que tu as vécu cette année sera changé en témoignage. Oh yes, Lord. Oh yes, mighty God. Tout ce que j'ai vécu cette année, comme problème, comme tourment, comme difficulté, seront changés, soit transformés en témoignage. Je le dis devant le monde des ténèbres, je le dis devant le ciel, je proclame devant tous les sorciers, qui qu'ils soient, devant tout ce qui m'entoure, tout ce que j'ai vécu cette année sera changé en témoignage. Ce que j'ai vécu cette année, Jéhovah, en cette année, Majesté, seront transformés en témoignage. Que tout ce que j'ai vécu sera transformé en témoignage au nom puissant de Jésus. Car je sors ce matin de toute collectivité, Seigneur, de toute captivité de collectif, toute captivité collective de ma famille, toute captivité collective qui me tenait en prison, tout ce que j'avais comme problème seront changés en témoignage. Et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Et je voudrais présentement que tu rendes grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que notre Dieu aime toujours être glorifié avant la bénédiction. Si tu apprends à bénir Dieu avant la bénédiction, tu vas voir ce que Dieu va faire encore. Commence à lui dire merci bien. Rends grâce à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci d'abord pour la révélation. Et merci ce matin de me voir déconnecté. Merci d'abord ce matin, Seigneur, pour l'assurance que tu me donnes. Que ma vie ne sera pas comme avant. Que mon foyer ne sera pas comme avant. Que mon ministère ne sera pas comme avant. Que mon église ne sera pas comme avant. Seigneur, que notre pays ne sera pas comme avant. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu es en voie de faire. Merci pour les miracles. Merci pour les
prodiges. Merci pour les changements. Merci pour la transformation. Merci pour la santé. Merci pour l'élévation. Merci pour les témoignages que je vais donner cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Osalia mingi nakoki obomba te nalobi ye yamba matondo Yesu olongoli captivité lelo nakomi bonsomi nalobi ye oh nini napesa na Jehova wasalia mingi na bomoi nanga nini napesa oh na Jehova asalia mingi na bomoi nanga oh yamba nalobi yamba masono yamba matondo yamba nalobi yamba matondo yamba matondo yamba matondo jibala beta maboko ya nyaliwase yamba yamba matondo yamba matondo. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous avons eu beaucoup de demandes. Il y a des gens qui aimeraient nous voir. Vous savez que notre bureau est en réfectionnement. Encore pour un peu de temps. Et même si nous ne savons pas les problèmes que vous avez. Mais nous avons le ventre par terre pour crier au Seigneur. Que notre Dieu vous localise. Et d'ici peu, nous pouvons nous voir et parler comme avant, prendre des rendez-vous et parler à vive voix. Soyez réconfortés. Vous pouvez ne pas parler à Maman Françoise. Mais votre Dieu vous entend. Votre Dieu vous voit. Car c'est lui la réponse. C'est lui la solution. Ce n'est pas un homme. Et ce matin, ma prière est que Dieu localise chacun d'entre nous. Et que notre Dieu soit la consolation de chacun d'entre nous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.